Nous aborderons dans cette séquence du MOOC ce que l'arrivée des nouvelles technologies change dans la création de bandes dessinées, comment elles impactent le travail de création, quelles collaborations elles permettent désormais avec les autres industries créatives, la télévision, le jeu vidéo, le cinéma et l'édition interactive. Yeah. On voulait découvrir le monde à la Corto Maltese. Manquait plus qu'une adresse. C'est en France qu'on débarque en trombe. Séquence 1. Les séquences vidéo que nous vous proposons sont issues du projet européen Comics et Digital, programme Erasmus+, et la plupart ont été réalisées par des étudiants. Pour préciser le contexte de cette création, quelques mots quant à l'origine de ce MOOC. Je m'appelle Sophie Safi, je suis professeure des universités à Aix-Marseille Université et je représente un collectif d'acteurs qui sont à l'origine de ce MOOC dans le cadre d'un projet européen Erasmus+, Comics and Digital. Le MOOC que nous vous proposons porte sur la création de bandes dessinées dans un contexte de collaboration internationale. Il s'adresse à un public large, auteurs de bandes dessinées ou lecteurs, férus de BD et intéressés par les nouveaux moyens de création que permet le numérique dans ce domaine. Nous aborderons dans cette séquence du MOOC ce que l'arrivée des nouvelles technologies change dans la création de bandes dessinées, comment elles impactent le travail de création, quelles collaborations elles permettent désormais avec les autres industries créatives, la télévision, le jeu vidéo, le cinéma et l'édition interactive. Du papier aux nouveaux médias, la BD explore désormais de nouveaux terrains de jeu. L'intrusion du numérique impose de nouvelles pratiques dans toute la chaîne de création et de fabrication des albums, qui deviennent parfois des applications. La réflexion que nous vous proposons se veut en ligne avec les réalités du marché. Quelle est la montée en charge du numérique en France ? Au plan du marché de l'édition, l'intrusion du numérique dans sa forme la plus sommaire, produire un fichier destiné à la diffusion multilingue, est en croissance. Les records de vente de bandes dessinées stimulent le marché du livre. En 2020, en France, ce marché représente 53 millions d'exemplaires achetés, plus 9%, pour un chiffre d'affaires généré de 591 millions d'euros, plus 6% selon l'étude GfK, c'est-à-dire un livre sur 5 achetés. Si la bande dessinée numérique ne représente que 1,5% du marché de la BD, cette part augmente tous les ans et a été multipliée par 3 en 4 ans. Et on doit constater l'évolution des usages de lecture depuis le Covid-19. Pendant la pandémie, les moins de 25 ans se sont mis à lire le plus, pendant les 2 périodes de confinement. Ces chiffres résultent d'une étude du Syndicat national de l'édition, portant sur un sondage réalisé les 10 et 11 décembre 2020 par l'Institut Odoxa. 29% ont consommé plus d'e-books. Cette progression de la lecture sous forme numérique est un phénomène qui n'est pas circonscrit à la France. Enfin, les publics sont désormais ouverts à la lecture en ligne. Un quart des jeunes lecteurs de BD déclarent aussi lire en numérique, et c'est le cas d'un tiers des adultes. La majorité d'entre eux lisent sur tablette tactile et sur ordinateur. Mais quelle est la vision de ce cours du point de vue des enseignants ? L'objectif du projet était de faire travailler les étudiants de manière collective. La mise en pratique de cet objectif a donné de très bons résultats. Comment on est parvenu à les faire travailler en collectif ? Ils ont eu 3 semaines de formation au cours desquelles ils avaient des ateliers pratiques et on a 4 groupes avec 4 langues différentes et sur les 3 semaines, chaque groupe a travaillé avec un des 3 autres groupes, ce qui fait qu'à chaque semaine qui correspondait à un nouvel exercice technique, à la production d'un nouvel objet, ils devaient collaborer avec un groupe différent.
donc avec des langues différentes. Et ils y sont parvenus parce que ils ont réussi à utiliser toutes les solutions qu'ils avaient à leur disposition, intercompréhension entre les langues romanes, usage de l'anglais si nécessaire, et même une introduction au turc, ce qui permettait parfois une compréhension, mettons par exemple entre un étudiant turc et un étudiant espagnol, chacun parlant sa langue, même si l'étudiant espagnol ne connaissait que 3-4 mots de turc. Pourquoi ? Parce qu'ils partageaient sur un terrain professionnel de spécialité. Et tous les étudiants ont très bien compris que la barrière des langues n'en est pas une quand on partage un savoir commun qui, en l'occurrence, était la discipline professionnelle de ces futurs artistes ou designers. Pour des jeunes gens qui ne se sont vus que en lien vidéo jusqu'à présent et qui vont vivre une fraternité, des émotions et aussi un développement créatif basé sur l'interculturalité, qui est l'autre pan de ce programme Erasmus, parce que l'interculturalité est là pour permettre à ces jeunes d'échanger sur leur code culturel, sur leur mode de représentation, sur leurs items, et que chacun puisse observer ce que les autres font et s'en inspirer. Le design, c'est un mélange permanent de savoir et de savoir-faire. C'est une transformation. C'est ce qui permet à un esprit créatif de se renouveler de manière permanente, que l'on soit ici au sud de la France ou que l'on soit en Turquie, en Italie, en Espagne, chez nos partenaires,